presque, je dirais presque à toutes. On se faisait la réflexion ce matin. C'est une audience très féminine, mais on est ravis de vous avoir ici pour la première édition de Scale Academy. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, cofondatrice et CEO de Yellow. Et je suis ravie du coup de vous accueillir pour cette matinée qu'on a mis beaucoup de cœur à préparer avec Florence, nos partenaires, pour vous délivrer un maximum de valeur. Donc on espère que ce sera intéressant pour vous. Juste un petit rappel sur le planning. Donc, on va commencer dans un petit moment avec la première session. Du coup, sur l'histoire d'EasyClose et la migration sur Shopify, les challenges et les réussites avec Yelena et Florence. Ensuite, on aura une petite pause café pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le prendre en arrivant ce matin. Et ensuite, on aura les deux sessions suivantes sur la partie plutôt opération, logistique, expérience client. Et la dernière session avec Gorgias sur le service client. Et on aura le plaisir aussi d'avoir avec EasyClose Isée avec Camille et Romance de With the New. Et ensuite, on aura du coup un déjeuner. Alors, on est un peu moins tenu par le planning, donc pas de stress si on déborde un petit peu, parce qu'on a le resto au rez-de-chaussée pour nous et on peut descendre dès qu'on est prêt. Voilà. Je vais juste faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je promets que je ne vais pas être très longue. L'idée, c'est juste de vous dire un petit peu ce qu'on fait. Nous, on est une solution spécialisée sur la gestion des retours. Donc, c'est vraiment la seule chose qu'on fait avec notre solution logicielle. Donc, on est vraiment expert sur cette brique de l'expérience client et plus particulièrement pour les marques de mode. Et donc, on travaille avec plus d'une centaine de marques. Donc, il y en a certaines qui sont là aujourd'hui, en France, mais aussi sur les Nordiques, en Belgique, avec EasyClose, au UK. Et beaucoup de nos clients aussi exportent aux États-Unis, donc ont des opérations sur le territoire américain. Et en fait, nous, vraiment, les trois axes sur lesquels on essaie d'aider nos clients, c'est vraiment la rétention, les opérations et la réduction du taux de retour. Donc là, c'est juste pour vous donner quelques exemples dont on est assez fiers. Dans la réduction du taux de retour qu'on a bien travaillé avec EasyClose, 5 points de pourcentage, c'est quand même assez important sur des volumes. Et donc, ça permet de vraiment réduire les coûts associés au retour et aussi d'améliorer la rétention client. Sur la partie opération, c'est vraiment aussi d'améliorer, d'automatiser un maximum de tâches et toujours aussi dans le but de maximiser l'expérience client avec des délais de remboursement, par exemple chez Isée, qui ont été réduits de 7 jours. Et la dernière brique, c'est évidemment aussi la rétention, donc faire en sorte que le retour ne soit pas forcément la fin de la relation avec vos clients. Il y a d'autres possibilités de leur offrir des échanges, des avoirs. Et donc là, on a une marque suédoise qui aujourd'hui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui arrive à retenir avec notre solution 2 millions d'euros. Donc c'est quand même un impact sur le PNL qui est pas négligeable. Donc on essaie de travailler sur ces 3 points-là. Et comment on fait ça? Donc c'est avec un formulaire de retour et d'échange, une page de suivi du retour pour éviter aussi les sollicitations au service client. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille très bien avec Gorgias. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'aller aussi un cran plus loin en termes de design sur la plateforme. Donc si vous expérimentez notre produit versus d'autres solutions qui sont plutôt, on va dire, en marque blanche, nous, on va vraiment tout personnaliser à l'image de la marque. Je donnais des références. On travaille par exemple avec All Legacy, qui est une marque de designers qui fait partie du groupe LVMH. Donc on a des références aussi de marques qui sont très pointues sur la partie design. Et c'est quelque chose sur lequel on fait très attention. Après, il y a la logistique évidemment des retours, où là aussi des intégrations comme celle qu'on a avec SendCloud prennent tout leur sens pour générer les étiquettes de retour, automatiser tous ces processus-là, et aussi gérer l'omnicanalité qu'on va mettre en place du coup avec Isée pour encourager les retours en boutique, ce qui permet de gagner du coût de transport, de fidéliser les clients, d'amener aussi de la notoriété sur les boutiques. Il y a une ouverture à Londres qui est prévue chez Isée, donc c'est aussi important de montrer aux clientes au UK, par exemple, qu'il y a une boutique qui a été ouverte. Et après, c'est effectivement toute la brique service client. Donc là, effectivement, où on automatise un maximum de tâches et c'est de libérer du temps aux équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur des choses qui apportent plus de valeur à leurs clients et aussi, du coup, d'être intégrées avec les outils que vous utilisez au quotidien, donc, comme Gorgias, par exemple. Et la brique qui, je pense, nous différencie un peu aussi de nos concurrents sur lesquels on a beaucoup travaillé récemment, c'est effectivement la réduction du taux de retour. Et on a beaucoup appris justement aussi en travaillant avec EasyClose de comment est-ce qu'elles utilisaient la donnée relative au retour que nous on collecte dans le formulaire de retour pour travailler les taux de retour et du coup améliorer, effectivement, donner des indications sur les fiches produits aux clientes de est-ce que ça taille grand, est-ce que ça taille petit, comment se positionner par rapport à la taille. Et donc là, récemment, on a effectivement mis en place toute une partie automatisation
où on digère vraiment toute la donnée relative au retour pour suggérer en fait des indications à mettre sur les fiches produits de façon automatique. Et donc là, c'est effectivement grâce à ça qu'on peut avoir des taux de retour qui baissent de l'ordre de 5 points. Donc on essaie d'amener plus d'automatisation pour que tous nos clients puissent aussi effectivement mettre en place ces outils. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais passer la main du coup directement à Yelena et Florence pour la première session. Je vais passer ici. Ouais. Bonjour à tous. On va peut-être commencer par présenter EasyClose. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Florence Requillet, Project Manager chez EasyClose. Donc, EasyClose, c'est une marque belge de prêt-à-porter féminin qui a été créée par Marine Grosjean et Martin Duchesne en 2014 et qui est active partout en Europe. Je vais vous expliquer, donc forcément, nous, notre objectif, c'est de rendre la mode accessible en proposant des produits abordables, tendance et toujours à des prix abordables, avec 3 engagements forts auprès de nos clientes, une livraison rapide, des prix attractifs et un service client ultra rapide. J'ai grossièrement mis l'histoire de la marque, mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'évolution aussi de la société. Tout a commencé en 2014 avec la création de la page Facebook, pour 6 mois plus tard déboucher sur une création de page Instagram et la création de la société. En 2015, notre premier site qui était sous la plateforme PrestaShop. Puis en 2018, on a investi dans un bâtiment de 1600 m² qui est actuellement toujours notre entrepôt et nos bureaux. En 2021, EasyClose a décidé de s'exporter aux États-Unis avec l'ouverture d'une filiale plus précisément à Los Angeles. Et alors, en 2024, c'est ici, on va en parler, la migration de PrestaShop à Shopify, donc notre nouveau site Internet. En quelques chiffres, EasyClose, c'est quoi? C'est 500 000 commandes l'année dernière qui ont généré 28 millions de chiffres d'affaires. C'est 40 personnes, 40 employés dans notre siège social en Belgique et dans nos 2 boutiques également situées en Belgique. C'est 24 collections par an, donc presque des collections toutes les 2 semaines et qui génèrent 2000 références sur notre catalogue produit. Voilà. Ici, à nouveau, encore quelques projets que vous avez vus. On a donc ouvert la filiale aux États-Unis. On a aussi, depuis 2022, ouvert 9 pop-up stores en France, qui est notre premier marché géographique. On a le nouveau site et on a fêté nos 10 ans l'année dernière avec un défilé de mode qui regroupait nos meilleures clientes, nos partenaires, tout ça à Bruxelles. Merci. Du coup, moi, c'est Yelena. Je suis account manager chez W3Lead, donc agence Shopify Plus. W3Lead, c'est une des premières agences certifiées Shopify Plus à Paris et l'agence a été créée en 2013 par Gary Trojanowski. C'est donc 7 ans d'expérience sur Shopify. C'est une agence à taille humaine, mais qui regroupe énormément de talents. On a à peu près 17 clients, donc c'est de 2 à 70 millions de chiffres d'affaires en ligne, dont EasyClose en fait partie. On a plusieurs axes. Nous, on n'est pas seulement une agence Shopify, mais on accompagne tous nos clients sur la partie design. On a une vraie expertise tech et une brique de conseil. Et on a des experts et des talents au sein de l'agence qui ont de 2 à 16 ans d'expérience sur le e-commerce. Pour vous donner une petite idée de qui sont nos clients aujourd'hui, je vous en ai regroupé quelques-uns. On a EasyClose qui sont avec nous aujourd'hui, Quetch, The Braderie, Jennifer, qui est un des derniers sites qu'on vient de sortir. Et sur ça, on va enchaîner sur, sur notre petite... Je vous reviens en arrière. Hop. Super. Sur l'interview. Du coup, comme tu l'as mentionné juste avant, vous êtes une belle marque de prêt-à-porter en ligne et vous avez migré de PrestaShop à Shopify Plus. Est-ce que tu peux nous parler des défis que vous avez rencontrés au cours de cette migration, qu'on a rencontrés? Oui, donc en fait, initialement sur PrestaShop, donc comme je vous disais, on a lancé donc notre site en 2015. C'est vrai qu'on compare un petit peu le fait que notre site PrestaShop, c'est un mur de briques qu'on a voulu s'approprier. On a voulu vraiment adapter l'outil à nos besoins. Donc, on a commencé à
retirer des briques, les remplacer, les modifier. Et donc, on a commencé à avoir un outil qui n'était plus assez stable ni solide pour supporter notre croissance. Comme je disais également, on lance des drops toutes les 2 semaines. Donc ça génère énormément de trafic. On peut aller sur 1 heure jusqu'à 12 000 visiteurs. On a été jusqu'à 5 100 commandes en 1 heure. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on a été forcé de mettre notre site en maintenance, d'augmenter la capacité des serveurs. Donc, ça crée vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de stress avec nos partenaires en essayant de trouver des solutions d'amélioration qui finalement n'étaient jamais garanties. Suite au lancement de la filiale aux États-Unis, eux étaient sur Shopify. Et donc, Martin, le gérant, a commencé à envisager cette migration et à discuter. On a fait un appel d'offres auquel W3 Lead a répondu avec succès. Et c'est comme ça que le programme et le projet de refonte est né. Et est-ce que tu peux nous rappeler, partager avec tout le monde les moments forts qu'on a eus pendant la migration? Oui. Donc, il y avait 2 axes principaux sur lesquels on a voulu travailler avec W3 Lead et avec donc, Yelena et son équipe. C'était l'optimisation UX/UI donc pour améliorer la conversion et la gestion du store pour pouvoir tout simplement avoir une performance optimale. Par rapport à l'UX/UI, il était important de dire qu'on a une clientèle hyper fidèle qui est habituée à notre site internet, à l'ADN et l'identité qu'on véhicule. Donc, c'était primordial pour nous de le conserver, mais tout en ayant bien sûr de la modernité, du renouveau et pouvoir aller encore plus loin sur ce nouveau site. Et puis, on avait également le côté mobile first. Comme ici, beaucoup de retailers, 80% de nos visiteurs sont en mobile. Donc, c'était l'occasion durant cette migration de pouvoir vraiment avoir un site qui est complètement pensé au niveau du parcours utilisateur en mobile. Et c'est vraiment avec l'équipe de W3 Lead qu'on a axé là-dessus pour pouvoir un maximum avoir quelque chose de mobile first. Je réfléchis un petit peu aussi. D'autres challenges comme les équipes en interne que vous aviez qui étaient très habituées à la solution PrestaShop. Est-ce que vous aviez depuis le début et qu'il a fallu qu'ensemble on forme les équipes? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on oublie de dire que dans un projet de refonte, il y a voilà, tout ce qu'on dit, l'UX, l'UI et tout ce dont on parle avec Yelena pendant les réunions. Mais en fait, c'est une vraie gestion du changement qu'il faut mettre en place dans la société. Il faut se rendre compte que l'entièreté des outils vont être amenés à changer. Donc, c'est vrai que W3 Lead nous a aussi énormément accompagnés dans la réflexion des choix des partenaires comme Yellow, Gorgias, SendCloud, de pouvoir choisir à la fois le bon partenaire, mais aussi s'adapter à la technologie. Ça va plutôt dans ce sens-là, même si, et là, à chaque fois, nos partenaires nous le démontrent, il y a une grande flexibilité et on peut aller encore plus loin. Donc, on a vraiment eu un accompagnement tant pour choisir les partenaires, mais aussi pour former nos équipes à ce changement, à ces outils qu'on s'est appropriés au fur et à mesure et que maintenant, on peut faire évoluer aussi en interne. Exactement. Est-ce que pour nous donner un peu plus d'idées, tu aurais des chiffres clés comme par exemple le taux de conversion, le panier moyen qui a peut-être évolué au fur et à mesure? Oui, donc ici, après 1 an, on voit clairement une évolution de notre taux de conversion. Donc, on était plutôt vers du 1,30 et maintenant, on est plutôt vers du 2,6. Donc, ça, c'est assez impressionnant comme augmentation. Alors, le panier moyen, on prend toujours un petit peu avec des pincettes cette augmentation. On était plutôt sur du 75, maintenant on est plutôt sur du 90. Après, il y a l'inflation, il y a des stratégies qui diffèrent par rapport au prix de livraison et autres. Donc, on essaye d'avoir du recul aussi là-dessus. Mais clairement, on a vraiment une belle évolution par rapport à ça, avec toujours une fidélisation de nos clientes qui est encore plus importante. Donc voilà. On a parlé d'un des challenges qui était de conserver et d'améliorer un peu cette UX/UI qu'il y avait sur le site. Un des gros challenges que EasyClose a, c'est ces collections que vous sortez régulièrement, qui fait votre force. Mais du coup, le plus gros challenge qu'il y avait, c'était qu'avec Shopify, vous n'aviez pas cette possibilité de pouvoir ordonner les produits comme vous le souhaitez sur le site. Et c'est là qu'on a fait quelque chose de custom pour vous. Oui, c'est ça. Donc peut-être déjà même pour partir de la base, c'est que notre catalogue produit, comme je disais, vu qu'on sort des collections toutes les 2 semaines, on a plus de 2000 produits avec 1 à 5 variantes.
Donc, je peux vous dire qu'avec Elena, le traitement des données pour pouvoir migrer l'ensemble de ces produits était assez phénoménal. Ce n'était pas la partie la plus amusante, mais voilà, il faut passer par là. Et puis surtout, cette migration nous a quand même aussi permis d'ajouter des nouvelles données. On voulait pouvoir ajouter des filtres, des tris, des recommandations produits. Donc, on a vraiment creusé chacun de ces fiches produits. Et puis, en effet, une fois le site lancé, on a été confronté au fait que notre listing produit, pour nous, c'est vraiment important d'avoir un ordre croissant, mais aussi avec une logique de merchandising qui s'applique dans chaque collection. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, Shopify ne pouvait pas vraiment nous aider, en tout cas complètement dans ce qu'on voulait faire. Et c'est là qu'on échange avec W3 Lead et finalement, on se retrouve à faire une app custom qui maintenant, en un clic, on a tous nos produits qui sont désormais dans l'ordre que l'on souhaite. Donc voilà, ça c'était un gros challenge. Un beau challenge. Du coup, avec tous les challenges qu'il y a eu pour la migration et même maintenant, selon toi, qu'est-ce qui serait et qu'est-ce qui a été et qui serait toujours la force qu'il y a eu dans notre collaboration? Je pense que vous avez directement compris que nous étions les clients, on va dire, classiques lors d'une refonte qui ont ce qu'ils ont et veulent garder ce qu'ils ont au niveau des habitudes et que vous avez su nous accompagner avec beaucoup de pédagogie sur les changements, nous montrer aussi les perspectives qu'on allait pouvoir avoir. Donc vraiment dans l'accompagnement, la formation, je crois que c'était vraiment clé lors de, voilà, comme on dit, c'est la gestion du changement et finalement dans ce rôle-là, c'était vraiment important, en plus voilà, de votre expertise, bien entendu, sur tous les sujets, tant sur notre Shopify même, mais aussi pour nous montrer qu'on pouvait customiser et aller au-delà de tout ce qui est natif chez Shopify. Je n'aurais pas mieux dit. Du coup, on a évoqué un peu tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Peut-être qu'on peut parler des futurs projets pour EasyClose, qui sont tout aussi passionnants. Oui, tout à fait. Donc ici, 2025 va être une année encore remplie de projets. Il y a deux axes que nous allons creuser. Donc, c'est Shopify POS, donc Point of Sales, qu'on va mettre en place pour nos 2 boutiques physiques. Donc ça, c'est vraiment un objectif à court terme. C'était pour nous assez évident au vu du fait que nous avons une gestion qui est complètement en dehors de Shopify. Donc là, le POS va nous permettre tout simplement de centraliser les stocks, d'avoir un suivi en temps réel et aussi de pouvoir, au niveau des réapprovisionnements, pouvoir avoir un suivi, ça c'est certain. Et par rapport à notre programme de fidélité qu'on a lancé l'année dernière, c'est de pouvoir permettre à nos clientes, tant dans les points de vente physiques que sur notre site internet, d'avoir tout regroupé sur leur compte et de bien sûr pouvoir augmenter dans les paliers de fidélité. Et alors, l'autre gros projet, c'est une application mobile donc qui sortira courant 2025. Et encore une fois, W3 Lead nous a aidé dans le choix du partenaire et bien sûr va nous accompagner tout le long parce que c'est un projet finalement tripartite. Et donc voilà, ça c'était un objectif aussi. C'est un projet qu'on a depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que pour nous, le but de solidifier la fidélité de nos clientes, d'avoir un parcours utilisateur qui est encore plus rapide en termes de connexion, d'achat, il n'y a rien à faire. Le système de notification, c'est quelque chose pour nous qui nous permet aussi de pousser le marketing un peu plus loin, de tester de nouvelles choses. Donc voilà, ça va être les prochains projets de cette année. Eh ben, on te souhaite plein de belles choses pour ces prochains projets, qu'on va continuer de t'accompagner et vous verrez tous le résultat courant 2025. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.